Meurtre de Sonia Massey aux USA. Pourquoi toujours une implication à répétition des policiers blancs contre les minorités noires? Aux États-Unis, une vidéo montrant comment un policier a tué Sonia Massey, une femme noire, suscite actuellement un vif émoi au sein de la communauté noire, mais pas que. La scène se déroule le 6 juillet dernier. Sonia Massey, 36 ans, vient de signaler un possible rôdeur à son domicile de Springfield, dans l'Illinois. En effet, un nouveau cas de violence policière a été enregistré aux États-Unis sur une femme noire abattue par un policier blanc dans l'Illinois. Les images de la caméra piéton de cet agent inculpé de meurtre, publiées lundi 22 juillet 2024 par la police de cet État du nord des États-Unis, sont bel et bien claires sur ce énième meurtre policier contre une personne de couleur. Selon France 24, l'avocat Ben Crump, très engagé dans les affaires de violence policière contre des personnes noires et représentant la famille de la victime, Sonia Massey, a qualifié ce énième meurtre d'insensé. C'était lors d'une conférence de presse, au cours de laquelle il a aussi dit que la police avait initialement essayé de minimiser sa responsabilité, à en croire les témoignages de la famille. Un énième meurtre? Oui, bien sûr. C'est bizarre. Tenez. On se souviendra encore du meurtre de George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans le Minnesota aux États-Unis. Plaqué au sol sur le ventre par 3 policiers, dont Derek Chauvin qui l'immobilise en exerçant une pression du genou sur sa nuque pendant plusieurs minutes, George Floyd, un homme afro-américain, est mort à la suite de son interpellation par plusieurs policiers dont le policier Derek Chauvin, une affaire de violence policière. Dans le cas de Sonia Massey, celle-ci n'était pas armée quand les faits se sont produits, le 6 juillet 2024 à Springfield. Après minuit, cette femme noire américaine de 36 ans a appelé la police car elle soupçonnait une tentative d'intrusion chez elle, selon le bureau du shérif du comté de Sangamon. Nous sommes en pleine nuit, le 6 juillet dernier à Springfield dans l'Illinois. 2 policiers se rendent au domicile de cette afro-américaine. J'ai entendu quelqu'un dehors. Oui, on a vérifié autour de la maison et dans le jardin. Vous allez bien mentalement? Oui, j'ai pris mes médicaments. D'accord. Les policiers entrent et l'un des deux demande à Sonia Massey d'aller éteindre sa cuisinière. On n'a pas besoin d'un incendie ici. La situation va alors dégénérer. Se saisissant de la marmite bouillante, la femme lui a demandé pourquoi devait-elle le faire, tandis que l'un des agents de police s'est reculé. Alors, le policier a dit en riant qu'il voulait s'éloigner de son eau bouillante. Sonia Massey a reproché à l'agent de police cette attitude d'injonction policière en disant à 2 reprises « Oh, je te réprimande au nom de Jésus ». Alors, l'un des policiers a réagi en sortant son arme « Tu ne devrais pas. Je jure devant Dieu que je tire dans ta putain de tête ». C'est à ce moment-là que la femme s'est accroupie derrière un comptoir, la casserole entre les mains. Les policiers lui ont alors crié « Lâche cette putain de casserole » et des tirs ont retenti. Les policiers ont justifié leur forfait en expliquant qu'ils ont eu peur d'être aspergés d'eau bouillante par la femme. L'un d'eux, Sean Grayson, a été inculpé d'homicide volontaire pour avoir ouvert le feu et donné la mort à une personne non armée, ce qui ne saurait être justifié. Évidemment, le shérif local, Jack Campbell, a qualifié ce tir de feu injustifiable. Pour lui, l'agent avait d'autres options dans la tête. N'est-ce pas encore le fait que cette femme était noire? Comme nous l'avons déjà dit précédemment, les États-Unis est un pays où les personnes noires ou issues de minorités ethniques sont tuées par des policiers blancs. Le dernier cas à date de Sonia Massey défraie à nouveau la chronique. En septembre 2023, des experts de l'ONU ont stigmatisé le racisme systémique et profondément ancré envers la communauté noire au sein des systèmes policiers et judiciaires américains. Ce groupe d'experts créé après la mort en 2020 de l'Afro-Américain George Floyd, tué par un policier blanc à Minneapolis, Minnesota, a affirmé que c'est un héritage de l'esclavage. À l'époque, ce drame avait déclenché une immense vague de manifestations aux États-Unis. Je dirais, mais c'est sûr, c'est de la frustration, de la colère, de voir ces images-là, de sentir tout justement le fait que Floyd ne pouvait rien faire, et que même les passants aussi essayaient de s'interposer, mais que le policier, lui, quand même, tenait son bout, puis il s'en fichait complètement. Écoutez, pour moi aussi, c'est de la colère, c'est de la tristesse, mais malheureusement, aucune surprise. Je veux dire que c'est quelque chose qui arrive trop souvent, qui a été banalisé, et je pense que c'est l'histoire des Afro-descendants dans les Amériques. Je pense qu'on remonte jusque dans les années 1500, 1600, et donc aucune surprise, beaucoup de déception. Que pensez-vous de ce énième meurtre policier sur un noir aux États-Unis? Pourquoi donc une telle cruauté policière envers l'âme des minorités noires toujours ainsi bafouées par les violences de la police américaine? Question. Le développement des États-Unis aurait-il été possible sans l'apport de millions de vies d'esclaves noirs déportés du continent noir? Le sang de martyrs a nourri et nourrit encore les fondements d'une nation américaine, base de sa richesse politique et économique, sa diversité sociale et culturelle ainsi que sa puissance en tant qu'État uni d'Amérique.
Et pourquoi donc et jusqu'à quand cette persistance de racisme contre les minorités noires devant l'histoire et l'avenir d'une Amérique qui se réclame pourtant vouloir rester arc-en-ciel ?